Et salut à tous, c'est Women pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo au calme, au sec. Il fait beau, il y a un grand soleil ici. Voilà, c'est le confinement pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment même. Donc on a le temps. Donc je me suis dit tiens, faisons une petite vidéo pour présenter mes engins. Donc voilà, j'ai trois engins très différents l'un de l'autre à vous présenter. Donc trois motos parce que mes voitures ne sont pas là, mais trois motos à vous présenter en ce moment. Donc voilà, on est parti sur évidemment une petite 50 cm3, donc une Gilera SMT de 2009, voilà. Acheté pour des raisons de permis. Malheureusement, c'était pas prévu dans mon programme d'acheter ça, mais bon, voilà, c'est acheté. Hop. Donc un peu comme mon ancienne, les mêmes jantes que mon ancienne Derby, chrome. Un petit pot gazonnière, passage bas, qu'un ami m'a gentiment prêté, merci à lui, ça reconnaîtra. Hop, petit cylindre d'origine, tout neuf, tout propre, juste fini de roder par l'ancien propriétaire. Voilà, petit autocollant que j'ai rajouté. Un petit effet carbone dégueulasse que l'ancien propriétaire a fait. C'est pas terrible, mais bon. Voilà. Donc elle est d'origine, elle roule bien, c'est pour aller taffer, c'est pour rouler. C'est entre guillemets ma voiture. Alors, ici on est sur un Carbut 19, admission libre, gicleur 205, voilà. Avec la vis de ralenti évidemment cassée par un propriétaire, donc elle tient pas le ralenti. Elle est réglée aux petits oignons, mais juste elle tient pas le ralenti. Quand tu lâches les gaz, dès qu'elle descend un tour et t'as pas la main sur la poignée, elle cale. Donc, mais sinon elle démarre à la perfection, elle roule à la perfection. Juste ça, faut toujours donner un petit coup de gaz quand t'es à feu rouge, ou toujours garder 1000 ou 2000 tours quoi. Voilà, petite bougie BR9 pour éviter que ça chauffe là-dedans. Voilà, après c'est à peu près tout ce que j'ai fait, un pignon de 14. Ça on passait en 15. Pour avoir un peu plus de points, en tout cas c'est 90 quoi. Petite 50 d'origine avec un pot. Un petit 90. Clignotant d'origine mon cousin, et ça restera comme ça. Et ça c'est magnifique, clignotant d'origine. Voilà. Voilà pour la petite 50, la petite dernière arrivée. Et la petite première à repartir je pense. Voilà, acheté 800 balles, bon bah, voilà. Ça dépanne, c'est pour dépanner, c'est très très bien. Voilà. On passe à la deuxième, moi je vous dis, qui est un petit peu plus grosse, qui est un petit peu plus fun, qui est un peu moins cher aussi, que sûrement beaucoup de monde connaît. Enfin, connaît. Si suit la page Facebook Team Evomen sur Facebook, venez si vous n'êtes pas déjà là. C'est le petit DR, évidemment, Suzuki DR, hein, de 89 je crois. 1989, démarrage Castibia, voilà, ça c'est magnifique. Donc c'est un 600 cm3 en monocylindre, mono, double bougie, double sortie d'échappement, double sortie d'échappement, voilà, et double bougie qu'on verra de l'autre côté, pour éviter d'avoir trop de compression. Carbu Mikuni, c'est un combien, je sais pas, ça va être un 40 ou un 38 peut-être, je sais pas du tout. Gros réservoir de ses morts. Guidon Wish. Double rétro. Bon après, pour les puristes, elle n'est pas d'origine, elle est montée en supermote. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est pas des jantes d'origine. C'est des jantes de Suzuki GSE. Le GSE, ouais c'est ça, GSE, 500 GSE, je crois. Un truc comme ça, que le mec a monté avec des freins disques, c'est l'arrière, normalement c'est des freins à tambour. Freins à disque, le système est plutôt pas trop mal en vrai ce qu'il a fait. Bon c'est un petit peu frotti-frotta au pneu là, il n'est pas beaucoup. Faut pas qu'un roulement pète parce que sinon la roue elle se crache avec. Mais sinon ça freine super bien. À l'avant pareil à disque. En monopiston. Magnifique. Petite ligne Yoshimura. Si je me trompe pas. Yoshimura. Magnifique. Un lance-flamme on l'appelle. On l'appelle les lance-flammes.
Ça te fait des flammes, c'est magnifique. Ça te fait un bruit monstrueux. Donc là, je sais même pas par contre en niveau chaîne et tout ça, pignon, courroie, je sais même pas combien je suis. Je crois que je suis en 14, à l'arrière, je sais pas du tout, je suis à 14 ou en 15 devant. Donc c'est une boîte 5. Voilà, vous voyez les doubles bougies qui sont neuves là. Ah. Double bougie. Le carbu Mikuni, boîte à air, après c'est un moteur d'origine. Donc boîte 5, beaucoup d'accélération, c'est un mono, ça tape le cul, ça vibre, ça fait un bruit de tracteur, ça a une force de folie. Mais par contre en vitesse de pointe, 160, 150. 160, allez, bien lancé. Tête dans le guidon. Donc évidemment pour ceux qui ont reconnu les puristes, c'est un garde-boue de Reju MRT. Après je sais pas laquelle, à l'arrière aussi. Ouais, avec les clignotants Wish, c'est magnifique. Tac. Donc celle-ci, il faut que je la refasse. Waouh, ça se casse la gueule en plus. Celle-ci, il faut que je la refasse plusieurs trucs. Il faut que je fasse la vidange. Les bougies sont neuves, ça c'est fait. Le câble d'embrayage, c'est peut-être important. Il est mort, je l'avais démonté. Le câble d'embrayage, la vidange, refaire le réservoir tout neuf, de la peinture et puis à voir après. Pour refaire tous les faisceaux électriques parce que rien ne marche. Voilà. Tous les feux, les clignotants, rien ne marche. Donc faut refaire toute l'électricité dessus. Et comment dire que niveau élec, c'est pas forcément ma cam. Donc voilà pour la plus grosse, le 600 DR Suzuki, acheté 450 balles et je m'en servirai jamais. Celui-là c'est de la collector, je le garde. C'est introuvable, c'est trouvable et c'est pas cher et c'est fun. Bon, pour ceux qui veulent des motos pas chères, c'est hyper bien, c'est hyper fiable. Je galère à démarrer, mais sinon c'est une tuerie. Et ça te fait un bruit de fou. Là, je vais pas le démarrer parce qu'il est en hivernage, hein, il faut que je le refasse. Mais bon, ça c'est vraiment une tuerie, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est fou, je le conseille. Et là, je vous conseille un truc encore plus vieux, encore plus fun, encore plus puissant en termes d'émotion, parce que sinon, non. C'est une 102, vous avez sûrement vu d'ailleurs. Une Peugeot 102. Maman, les angles de caméra qui suivent, oh là là. Voilà, une petite 102 de 67 si je me trompe pas. 1967, hein, pas 1800 pour les cons. Voilà, ça c'est beau. Donc dans son jus, totalement d'origine. Je me demande même si les pneus sont pas d'origine presque. Avec les flancs blancs comme ça là. Ah, magnifique. Les pneus à flancs blancs c'est fou. Le moteur niche, juste nettoyé par ma part, mais c'est d'origine. Même la bougie est d'époque. C'est fou. Donc voilà, celle-ci elle démarre, il y a des réglages à faire. Là j'ai commandé un carbu, un nouveau carbu, j'ai quand même changé le carbu parce qu'il est un peu mort lui qu'il y a dessus là. Donc j'ai le réglage à faire, sinon elle démarre nickel. J'ai redémarré. J'ai redémarré il n'y a pas si longtemps, là je me suis fait un petit plaisir, je me suis dit tiens allez, je vais la faire péter. Je l'ai acheté 80 balles, en fin fond de la Vendée. Et celle-ci c'est pareil, ça va être dans le garage, à pas bouger et à prendre de la valeur. Parce que niveau carrosserie, bon elle est rouillée, elle est dans son jus, c'est ça que j'aime bien. Je sais pas si vous allez bien voir, enfin ça se voit de toute façon, mais là c'est vraiment dans son jus. Tout ce que je vais remettre propre, c'est un peu les chromes. Vous savez, le guidon était tout rouillé. Il était pire que là. J'ai refait un peu les chromes, il faut que ça brille un peu. J'ai refait un peu les chromes sur les baguettes ici, devant et derrière. Mais sinon, au niveau peinture, elle reste comme ça. Tout reste comme ça, juste une mop qui démarre et qui roule à 30 km/h. Et c'est magnifique quoi, avec les freins de vélo quoi. Ah, tout est fonctionnel dessus, à part les feux. Les feux sont pas fonctionnels, j'ai regardé mais je vais pas me prendre la tête parce que bon, c'est du vieux plastique, ça casse de peur. J'ai démonté mais j'ai pas voulu chercher plus loin, j'ai laissé l'ampoule d'origine. Ça restera comme ça de toute façon. C'est pas pour rouler la nuit que je m'en branle. Donc je vais laisser les feux non fonctionnels, c'est pas très grave. Donc, voilà ce moteur là, ce 49.9. Magnifique. Les carbus d'époque hein, évidemment. Ah, la selle aussi d'origine.
Faudrait juste que je trouve un feu arrière comme ça d'origine, et c'est très très compliqué à trouver. Je suis sur les sites de Maubeur, mais même ceux qu'on descend d'eux, ils ont dit ouais, on a galéré à trouver des feux d'origine, c'est une misère. Donc, je vais m'y mettre et puis je vais attendre qu'il y en a un à vendre et puis je l'achèterai et puis voilà. C'est tout. Le petit pot d'échappement. Ouah. Une petite bavette au cas où que t'as 200 sur le périph' et que t'as un caillou. Évidemment. Donc voilà pour les petits engins, hein, ils sont là, ils sont présents. Donc pour l'instant j'ai que ça, c'est déjà pas mal. Petite 50, petit 600, petite mob, 3 trucs totalement différents et que je kiffe. Donc voilà, c'était Vomen pour une petite vidéo après un an évidemment, bonjour. Il y en aura peut-être 2-3 comme ça au calme où juste je parle comme un débile. On verra bien si je vois que ça vous intéresse des vidéos comme ça, je serai peut-être sur mes voitures. Donc j'en ai plus 36 000. J'en avais 36 000, j'en ai plus trop, j'en ai vendu pas mal. Mais du coup j'en ai quelques-unes quand même. Et puis ça pourrait être sympa de temps en temps qu'on fasse un petit tour du garage, puis qu'on se pose et puis voilà. Donc dites-moi si ça vous a plu. En tout cas, je vais vous dire à plus à la prochaine. C'était Vomen. Abonnez-vous, je vous aime. Salut. C'est un gros plan. Oh, lance-flamme.